Salam alaikum les amis, salam à tout le monde, salam à tous les Marocains du monde entier, content de vous retrouver. Barakallahu fikoum pour la force les amis, ça fait plaisir. En tout cas, le premier match, on a été enthousiaste, on a vu quelque chose de bon. Franchement, moi j'ai vu une table marocaine, c'est de la gastronomie marocaine, ce que je vois, Ben Srir, Brahim, Hakim Ziyech. Franchement, ça fait plaisir. Et au-delà de tout ça, je veux dire que il faut laisser le coach travailler. C'est pas parce que je le défends pas. Franchement, à un moment donné, et j'étais sur X, là, j'ai commenté, je traîne un petit peu là en ce moment. Et franchement, je vois que des ici un tel, ici Hervé Renard, ici un tel qui va venir. On ne pas oublier qu'Hervé Renard a quitté le Mountakhed il avait déjà signé son contrat. Et je me rappelle bien des critiques qu'il y avait. Donc, c'est-à-dire, le problème, c'est qu'à chaque fois, quand le hic, il y a eu, c'est-à-dire l'élimination à la CAN, c'est clair qu'on a été critique, on a tous dit, voilà, Regragui n'a pas utilisé tout son potentiel. Et si cette CAN ne permet aujourd'hui de voir ça, les nouveaux. Et en parlant du coach, ce qui est important d'avoir un coach comme Walid, qui a réussi à convaincre pas mal de joueurs, il n'est pas tout seul avec la fédération marocaine, mais le petit plus que Walid a à la culture, on va dire, c'est-à-dire il peut parler espagnol, il peut parler anglais, il peut parler français, donc c'est-à-dire il peut parler à tous les joueurs, toujours, et ça c'est important. Quand je vois, je crois que c'est Yacine Adli, dire que je vais jouer le haut niveau, dis-moi quel Marocain qui peut s'asseoir à notre table et nous dire en face qu'il veut jouer le haut niveau. C'est-à-dire le haut niveau, c'est au Maroc aujourd'hui. Franchement, regardez tous les joueurs qu'on a. Aujourd'hui, il y a l'Ainaoui aussi, il y a de la polémique concernant son père a parlé, il a dit il a des raisons familiales, il va venir. Et même pour sa place, lui, c'est chaud aussi. Donc on va parler potentiellement que l'équipe qui va être alignée contre la Mauritanie. Donc c'était encore là-bas, abonne-toi, commente, like, place à la vidéo. Donc voilà, comme j'ai dit, l'équipe probable. Moi, les joueurs qui ont floppé, on sait un petit peu Abkar. Moi, je ne vais pas dire qu'il a floppé. Il a été bon, mais il a fait des erreurs fatales. Dans un match officiel, il y a pénalty ou pas. Bref, moi, j'ai des doutes un peu, mais il a fait des erreurs. Mais c'est son premier match. Et je pense que cette paire va être reconduite avec Walid. Je ne pense pas que Chader Riyad va jouer au prochain match, je pense. Il faut le mettre, Chader Riyad. Il faut le mettre pour voir ce que ça va donner. Et ce qui est important, le pied gauche, pied droit. Donc Walid a bien été clair. Walid, dans ses conférences de presse, donne des signes. Des fois, il dit des choses indirectement. C'est-à-dire, quand il dit je vais mettre les joueurs à leur poste, c'est que ça veut dire qu'il va être dans la continuité. C'est pas quelqu'un qui change radicalement. Déjà, il a eu du mal à changer le 4-1-4-1. On a attendu un échec. Donc aujourd'hui, on bascule dans le 4-2-3-1. Donc voilà, la défense, stabilisation avec Atiatla, avec Hakimi. Concernant là avec Amrabat, il faudra peut-être pas faire jouer Amrabat sur ce match. Parce qu'il a joué, mais il a fait quelques erreurs notamment. Mais Amrabat, c'est du solide. Parce que le prochain match pour les qualifications de la Coupe du Monde, le match qu'on aura, il ne peut pas jouer. Le carton rouge contre l'Afrique du Sud. Donc mettre Al-Azouzi, à côté de lui, Richardson. Je sais pas, franchement, je sais pas qui mettre là. Dites-moi vous en commentaire. Je ferai une autre vidéo, Inch'Allah, pour ça, pour l'avant-match. Donc, et voilà, le trio de devant, voilà, Hakim Ziyech et Brahim et Msrir. Et on va voir ce que Adli va être intégré. Pourquoi pas tester Adli en attaque. On était déçus concernant que ce soit... Il y en a qui parlent maintenant de Hamdallah, est-ce qu'il peut venir ou pas, les amis, Hamdallah, il faut passer à autre chose. Rahimi, je me suis trompé sur son cas, sincèrement. Je ne le suivais pas vraiment, ça c'est pour vous dire, moi, le championnat, voilà, pas vraiment, mais ce que j'ai vu, l'impact qu'il a eu. Mais maintenant, il faut continuer, parce qu'on ne va pas se suffire des bouts de match. C'est-à-dire, lui, si Walid lui fait confiance, il faut qu'il nous prouve encore une fois qu'il a sa place, qu'il mérite. Peut-être que ça sera lui la surprise du chef, ça sera le 9. Mais Adli, j'ai confiance. D'ailleurs, je vous invite à regarder le reportage que Téléfoot a fait sur lui, sur YouTube. J'ai vu, franchement, humainement, au-delà de ça, franchement, ça fait plaisir. En tout cas, cette équipe a besoin d'amour, les amis. A besoin d'amour, cette équipe. Parce que franchement, ils font kiffer. Et laisser le coach travailler tranquillement. Et franchement, on a des matchs amicaux, on a des matchs de préparation. Et on a la CAN chez nous. Donc la recette est simple, c'est de continuer. Les points négatifs, on les connaît. Notamment aussi, certes, quand je vois... Parce que le problème dans le système qu'on a aujourd'hui, Amrabat ne peut pas monter. C'est-à-dire, voilà, il n'est pas assez technique. Donc c'est pour ça que moi, je voyais beaucoup plus Brahim redescendre, prendre le ballon que Ounahi. Ounahi est clair, je pense qu'on est unanime. Ce n'est pas une surprise pour personne que Ounahi a besoin déjà de reprendre confiance mentalement. Parce que le mental n'y est pas, t'as beau avoir les jambes,
c'est le mental qui te fait que tu restes dans le haut niveau. Donc Ounahi a besoin d'être sur le banc. Il a fait son match en tant que titulaire. Le prochain match, il doit goûter le banc et retrouver sa place déjà avec Marseille. Donc franchement, mais on ne va pas dire qu'il faut l'écarter non plus, non. Il faut lui donner confiance à un moment donné et j'espère qu'il va revenir. En parlant de confiance, notamment, il y a Zelzouli aujourd'hui qui ont eu 23. Et là, ce que je vois avec Ben Saïr, sincèrement, ah là là, Bouffal, on sait très bien qu'il va plus vers la fin que le début. Et ce que j'ai aimé sur Ben Saïr, c'est le peu de gâchis. C'est le peu de gâchis, c'est-à-dire, voilà, il a le ballon, il dribble pas trop, il ne fait pas d'excès. Et on voit la formation, c'est-à-dire quelqu'un qui a été formé, voilà, bien comme il faut. Et j'ai aussi aimé, voilà, que ce soit lui et Brahim, ils vont déstabiliser beaucoup d'équipes. Le fait qu'ils bougent, ils ne restent pas sur la même, ils restent pas à leur poste fixe. Et ça, c'est dangereux pour l'équipe adverse. Donc, le point clé, c'est l'efficacité, c'est le 9. Al-Kaabi m'a déçu, ce qui va lui faire encore une fois confiance. Donc je ne sais pas, dites-moi vous en commentaire qui vous voulez voir. Il y a un truc important, je pense que notre équipe nationale a besoin, c'est la data. Je pense qu'ils travaillent dessus. Aujourd'hui, tous les clubs, c'est pas pour rien que même Liverpool, sans les touches, comment faire des touches. Les coups francs, j'ai dit, les coups francs, ça ne sert à rien de les tirer direct. Il faut chercher des combinaisons. Je vois, parce que je pense que ça paye plus. Si les Manchester City, tout ça, font ça, c'est qu'il y a quelque chose à travailler là-dessus. Et il y en a qui vont me dire, ouais, on laisse le talent, mais le talent sans l'intelligence aujourd'hui, avec la modernité qu'il y a aujourd'hui. Donc, tu peux combiner les deux et ça peut apporter le petit plus. C'est-à-dire le petit plus, le petit but qui peut arriver à un moment donné parce que les joueurs ont été placés à l'endroit qu'il faut. Donc, c'est-à-dire, c'est ça, c'est important. J'en parlerai un peu plus tard sur ce sujet-là. Et en tout cas, Barakallahu Fikoum pour la force, Barakallahu Fikoum pour le soutien. Soutien à notre coach jusqu'à déjà, Inch'Allah, en 2025 et de lui donner de la confiance et d'envoyer des bonnes ondes. Je le répéterai toujours, c'est que du football, les amis. Au-delà de tout ça, c'est du football. Il y a des choses plus graves dans la vie. En tout cas, c'est notre problème, c'est que le foot. Alhamdoulilah, ça sera que ça. Inch'Allah. En tout cas, Dima Maghrib, merci pour vos commentaires. J'essaie de répondre à tous les commentaires, les amis. Et quand je vois sur la notif, Barakallahu Fikoum. Il y en a peut-être qui peuvent pas avoir le même avis que moi. Vous avez le droit, vous commentez. Et voilà, je sais que je suis un simple quelqu'un qui a une chaîne YouTube, qui a créé une chaîne YouTube et qui parle. Et aujourd'hui, je suis à plus de 1000K. Barakallahu Fikoum pour la force. Ciao, ciao les amis. À une prochaine vidéo. N'oubliez pas la cloche. La cloche, c'est important pour recevoir les notifications. Parce que comme ça. Mais de toute façon, je mets toujours un post au l'angle communauté. Pour que parfois, il y a des gens peut-être qui ne reçoivent pas la notif. Donc c'est pour ça que je le mets. En tout cas, Dimam Rocco de Tanja Alguera. Ciao, ciao.